Imaginez l'histoire de la vie, la célèbre première scène du Roi Lion plongée dans un profond silence. C'est ce que vivent les spectateurs sourds et malentendants. Depuis 2022, le théâtre Mogador organise des spectacles adaptés au public déficient visuel et auditif. La dernière séance, dédiée au public sourd et malentendant, avait lieu le 26 novembre. On avait rendez-vous 2 heures avant le début du spectacle. 13h30, les premiers spectateurs arrivent. Ils découvrent le dispositif prévu pour rendre le spectacle accessible et mis en place avec Accès-Culture. Il s'agit de surtitrage adapté et de boucles magnétiques. On vient récupérer le son du spectacle au plateau et on le diffuse dans des casques, dans un récepteur que la personne va venir chercher à son arrivée au théâtre. Soit la personne malentendante est appareillée avec la position T que la personne doit activer. Et dans ce cas-là, ça va être un récepteur et une boucle individuelle qu'on vient brancher au récepteur. Et donc la personne va mettre la boucle individuelle autour de son cou et la liaison entre son appareil et entre la boucle individuelle va se faire automatiquement. 14h, le public malentendant a rendez-vous avec la star du show, Ryan Malcolm, Simba dans le spectacle, pour une session de questions-réponses. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger d'abord avant le show et puis après monter sur scène et leur montrer plein de choses et qui voient par eux-mêmes toutes les choses dont on a pu discuter ensemble. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs partout et il y a beaucoup de partout, par les animaux, par les couleurs qui sont flashy, par les mouvements, par les lumières. Tout est fait en sorte que tout ressorte bien. Pour moi, c'est juste un show magique qui parle à tout le monde, peu importe ton histoire et peu importe d'où tu viens, inclusif pour vraiment tout le monde. 14h30, on a rendez-vous avec Laurent Bentata, directeur du théâtre Mogador. Je pense que c'est important pour les personnes et spectateurs que nous accueillons, mais c'est aussi important pour nos équipes de pouvoir aussi s'impliquer pour accueillir ces personnes qui malheureusement restent en dehors des théâtres pour l'instant, faute de moyens, faute de dispositifs, faute de volonté peut-être aussi. On aimerait accueillir beaucoup plus de personnes. Peut-être qu'on y arrivera, il fallait des galops d'essai, il fallait commencer par une première représentation, ce qu'on a fait l'année dernière en 22, et puis maintenant l'idée c'est d'en avoir 2, 3, voire 4 par an. 14h45, on file rejoindre Sébastien Fèvre, régisseur général du Roi Lion. Nous proposons le même spectacle pour tous les spectateurs, avec un surtitrage qui est spécifiquement adapté en français. On indique qui parle, quelles actions se passent pour que le public puisse suivre l'action sur scène. Et pour qu'il y ait une bonne compréhension, on se limite à 2 lignes. Donc c'est voir avec le script français comment on peut adapter les choses. 15h, le spectacle va commencer. Il nous reste à découvrir les coulisses du surtitrage. Ça se passe avec Paul, régisseur Accès-Culture. Le logiciel là qui envoie un message au serveur et on voit ensuite aux 2 écrans qu'il y a dans la salle ce qu'il faut afficher. Et du coup moi je vérifie sur les écrans puis je défile les surtitres au fur et à mesure pour que ce soit au bon moment. Donc c'est vraiment toutes les paroles de ce qui se passe au plateau et des chansons. Bon, et puis parfois il y a des petits couacs à gérer. Ça fonctionne pas ? Non. On va essayer d'en mettre une autre, vous voulez venir avec moi ? 17h, fin du show, sous les applaudissements nourris de la salle. À la sortie, les spectateurs sourds et malentendants semblent globalement conquis, à l'image de Geneviève, équipée d'une boucle magnétique. Vraiment un système génial. C'est comme si le spectacle était directement dans mes oreilles. C'est très immersif comme sensation. On entend parfaitement bien tous les sons. Prochaine séance adaptée au public déficient visuel le 18 mai 2024. Plus d'infos sur théâtremogador.com.